Je voulais vous montrer les dernières nouveautés sur le site parce que j'ai fait une grosse mise à jour vendredi soir et maintenant là, c'est vraiment pour tout le monde. On peut taper par exemple champignons et si on clique sur un des résultats, qu'on regarde la fiche et qu'on veut revenir en arrière pour voir d'autres champignons, avant il fallait retaper champignons, ça disparaissait. Maintenant c'est mémorisé, c'est conservé, vous pouvez revenir et aller voir du coup le cep. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est mémorisé. Vous tapez quelque chose dans l'adresse web. Si vous tapez champignon, ça va apparaître ici. Donc là, ça veut dire qu'on peut faire aussi un lien si on veut t'envoyer ça sur les forums ou à quelqu'un, la requête précise. Ben, c'est possible avec la farine. Là, si j'envoie directement cette adresse, ben, ça va taper farine directement en fait. Bon voilà, c'est très pratique. La seconde fonctionnalité, celle-là, elle est réservée aux membres premium, mais avant on pouvait déjà afficher une liste des aliments autorisés en phase 1, classés par catégorie. C'est pratique pour se focaliser sur ce qui est autorisé et pas ce qui est interdit. Moi, ça me manquait beaucoup quand j'ai commencé ce régime. Et maintenant, il y a deux nouveaux types de listes. Donc, il y a les aliments pour les tests de réintroduction. Donc, si vous voulez faire votre test de sorbitol, là, ça vous dit que vous pouvez utiliser le rutabaga, l'aubergine ou les haricots verts par exemple. Vous pouvez tester pour les autres ingrédients, ça c'est pratique. Et la troisième liste, là c'est quand vous avez déjà fini de tester une famille, vous savez que ça passe pas pour vous, que vous avez une réaction forte, qu'il faut du coup définir la liste de tout ce qu'il faut que vous écartiez, que vous bannissiez de votre alimentation. Donc ça vous explique un peu ce que c'est. Mais si on regarde l'exemple du sorbitol, bah là ça va en fait venir chercher tous les ingrédients qui ont une teneur modérée ou faible en sorbitol. Moi c'est ça aussi, je me dis ok, si j'ai un souci avec une famille, bah là, qu'est-ce que je dois enlever de mon alimentation? J'ai pas envie de tout chercher à chaque fois, je me fais une petite liste pour ça. Et du coup, c'est pas que sorbitol. S'il y a du sorbitol mais du fructose, ben voilà, les pommes séchées, du coup, comme elles ont du sorbitol, ben je peux plus en manger normalement. Donc voilà, cette liste sort ça. À terme, j'aimerais bien pouvoir vous permettre de générer ça sous format texte, comme ça vous pouvez vous l'envoyer par mail ou l'avoir dans un coin. Vous me dites si ça peut être pratique aussi comme ça. Voilà, ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail. C'est prêt, ça c'est disponible. Et ça, c'est vraiment réservé aux membres premium. Et si vous voulez le tester gratuitement, vous m'envoyez un message et je vous crée un compte pour tester l'offre premium gratuitement pendant 14 jours. Voilà, à terme, là je vais faire une petite pause sur les nouveautés, je vais me focaliser sur la base de données, un gros ajout à venir, et puis je prépare des grosses choses dans les cartons, il faut que je me pose un peu, donc il n'y aura pas de grosses nouveautés dans les prochains jours, je pense, sur le site.